fait, je pense que il y a une semaine, on a débriefé, ou il y a quelques jours, on a débriefé le match Atlético-Real Madrid en Coupe du Roi, où le Real Madrid s'était imposé en prolongation et c'était très difficile, notamment pour l'Atlético. Niveau mental, j'avais dit que c'était la meilleure équipe et même niveau jeu, c'est la meilleure équipe à l'heure actuelle. Mais en fait, je pense que très clairement, c'est peut-être la meilleure équipe. Le Real Madrid est la meilleure équipe niveau mental. C'est-à-dire, niveau mental, c'est la meilleure équipe. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, au niveau du jeu, au niveau résultat, honnêtement, alors c'est toujours la meilleure. Parce que quoi qu'il en soit, le Real a perdu que 2 fois cette saison. Et c'était que contre l'Atlético Madrid. Le Paris Saint-Germain, ils ont perdu plus que 2 fois. Le Paris Saint-Germain, cette saison, a déjà perdu 3 fois. Contre Newcastle, contre Milan et contre Nice. Le Real a perdu 2 fois. Le Barça, j'en parle même pas. L'Atlético, c'est plus. Le Bayern, c'est plus. City, c'est plus. Donc pour le reste, c'est plus. Quoi qu'il en soit, le Real a l'équipe qui a le moins de défaites cette saison. Mais quoi qu'il en soit, là aujourd'hui, je vois que le Real, sinon pas, tu peux pas avoir autant de la chance en fait. Je pense que le Real Madrid, très clairement, leur seul problème, alors défensivement, c'est catastrophique. Déjà pour commencer. Défensivement, c'est catastrophique. Je n'ai pas peur de le dire. Défensivement, le match défensivement du Real ce soir, ça fait peur. Enfin, hier soir, ça a fait peur. Quand je vois Witzel, quand je vois Hermoso et Simeone, tu vas me dire ça fait 50 ans qu'il a l'Atlético Madrid. Bah au moins Simeone, le mec, il n'allait pas pouvoir. C'est un club où il n'y a pas de pression, donc généralement, bon, ça joue bien. Franchement, Antoine Griezmann, il est vraiment trop fort. Antoine Griezmann, franchement, en sachant qu'il était disponible à 25 millions d'euros cet été. Nous, on a recruté 2 joueurs qui ne savent même pas, on ne sait même pas où ils sont, très clairement. On a recruté 2 joueurs dont on ne sait même pas où ils sont. Alvaro Morata, très 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 bon. Saúl Ñíguez, Samuel Lino. Samuel Lino, j'ai adoré son match, très clairement. Et je connaissais pas ce joueur, mais je regarde pas tous les matchs de l'Atlético Madrid. Je regarde même pas du tout les matchs de l'Atlético Madrid. D'ailleurs, ce match-là, avec le match contre le Real qu'ils ont fait il y a quelques semaines. D'ailleurs, ces 2 équipes se retrouveront le 4 février en championnat dans 2 semaines encore. Donc on avait dit en les 3 matchs ils pourraient jouer la saison du Real Madrid. Puisque, bon, ou plutôt sur la saison de l'Atlético Madrid, puisque c'est plus eux qui sont en danger que le Real. Parce que le Real, quoi qu'il en soit, est leader du Liga. L'Atlético pourrait donc perdre cette Coupe du Roi, ils l'ont déjà fait. Et la Super Coupe d'Espagne, ils sont déjà éliminés. La Coupe du Roi, bon, ils sont qualifiés. Et le championnat, ils sont déjà assez distancés. Parce que quand même, le Real Madrid est quand même premier de Liga à l'heure actuelle. Et je pense pas que il y a une autre équipe qui va gagner la Liga si ce n'est pas le Real Madrid. Je pense pas que quelqu'un d'autre va gagner la Liga cette année. Donc voilà. Bah quand je vois le match au Black ce soir, quand je vois les joueurs comme Saúl, les Coquets, même si tous ceux-là ont pris des cartons jaunes, c'est des morts de faim les mecs. C'est des morts de faim. Et vraiment le système de jeu de Simeone qui dit reste derrière. Et le premier qui fait pas un repli défensif, je lui dis d'en faire un. Très clairement, repli défensif, repli défensif, repli défensif. C'est quand même assez incroyable. Donc voilà. Moi, très clairement, j'ai adoré le match en général, mais j'ai adoré le match de l'Atlético surtout parce que le Real, franchement, même s'il joue bien, peut-être qu'on en a l'habitude. Et même si, franchement, le Real Madrid au niveau du jeu, c'est peut-être pas les meilleurs. Alors, au niveau du jeu, puisque Manchester City aussi, actuellement, ne fait pas mieux parce que le Bayern n'a pas encore repris et ils reprendront, je crois, ce week-end. Le Bayern reprendra ce week-end. D'ailleurs, il joue dimanche à 15h30.
Donc ça sera le premier match de Bundesliga en 2024. Donc le Bayern on reprendra ce week-end. Donc on aura le temps de regarder aussi. Le Bayern reprendra ce week-end. L'Atlético joue en Liga. Le Real joue en Liga. D'ailleurs les deux vont s'affronter comme je l'ai dit le 4 février prochain. Il y a encore le Paris Saint-Germain qui jouera ce week-end. Voilà, il y a beaucoup de... Bon, nous on joue contre Orléans en Coupe de France, donc ça devrait être très facile et très... Normalement, il devait avoir victoire. Donc voilà. Mais quand je vois le match de ce soir, le Real Madrid, peut-être c'est la meilleure équipe niveau mental, mais c'est pas la meilleure équipe ni au niveau du jeu, ni au niveau... Parce que en fait, oui, le Real a 7-2 défaites cette saison. Peut-être la meilleure équipe cette saison au niveau des résultats, mais contre qui? Moi c'est ça le problème. Parce que contre les gros, parce que est-ce que le seul match qu'ils ont gagné contre un gros et qu'ils ont maîtrisé entre guillemets, c'est contre le Barça la semaine dernière. C'est la vérité. Parce que Naples c'était à leur portée, leur Union de Berlin c'est à leur portée. Et Braga, c'est à leur portée. Voilà. Et en Liga, c'est pareil. Ils ont perdu contre l'Atlético au match aller. Et après, ils reperdent aujourd'hui. La semaine dernière, la semaine dernière, c'était un match, comme j'ai dit, niveau mental. Donc ils ont gagné ce match au niveau du mental. Mais encore une fois, peut-être que le Real n'était pas la meilleure équipe sur le terrain. Voilà. Donc d'accord. Modric a 120 ans, mais le mec il joue encore. C'est pas ce qu'il fait sur le terrain. Voilà. Alors, quand il est bon, tout le monde dit que le mec, ça fait 10 ans qu'on lui dit il est mort, tous les ans il est mort, mais en fait il est là. Et quand il fait un mauvais match, où il se fait exploser au milieu de terrain, tout le monde dit il est fini. Donc je sais pas quoi dire de Modric en fait. Modric tous les ans il est mort. Nacho tous les ans il est mort. Cavara tous les ans il est mort. Mais tous les ans ils sont là. Même si je pense que Modric c'est sa dernière année au Real. Parce que j'ai du mal à voir Modric pour jouer encore d'un an. Franchement ça serait incroyable. 38 ans il sera encore là. Ça serait incroyable. Donc voilà. Mais dans cette équipe, voilà. Et moi je me pose la question. Mbappé, pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors d'accord, ils ont perdu. D'accord, ils ont perdu. Mais Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham, quand tu vois la compo de Carlo Ancelotti, tu dis que si Haaland vient, il fera plus ce système-là l'année prochaine. Et voilà. On sait que Carlo Ancelotti sont des adeptes au 4-3-3. Et il va reprendre son 4-3-3 l'année prochaine. Avec certainement la même défense. Alors peut-être que Alphonso Davies va venir. Donc peut-être que Mendy sautera. Et puis eux aussi ils ont un banc. Et ça nous on n'a pas remarqué aussi. Donc Courtois sera là. C'était non. Donc peut-être un défenseur central. Parce qu'il y a beaucoup de blessés au Real Madrid, faut pas l'oublier. Donc, imagine quand ils vont revenir. Donc faut aussi prendre ça en considération, mais voilà. Il y a beaucoup de blessés au Real Madrid, faut pas l'oublier. Donc l'année prochaine, ce sera un 4-3-3, avec le même 11 que ce soir. Avec Bellingham qui viendra remplacer Modric au milieu de terrain. Et Vinicius à gauche, Rodrigo à droite et Haaland dans l'axe. Je pense que ça sera un peu ça. Camavinga à gauche, Bellingham au milieu et Valverde au milieu droit. Un truc comme ça. Ça serait peut-être un truc comme ça que se rapprocher Carlo Ancelotti. Le Real a toujours été adepte du 4-3-3. Donc voilà. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage. Mais voilà. Moi je reste sur ma position. Que le Real reste quand même
l'équipe la plus forte. Parce que même si Atletico a gagné ce soir, bah, Atletico n'est pas meilleur que le Real Madrid. A été meilleur contre le Real Madrid peut-être à l'aller en championnat et au retour en Coupe du Roi. Mais tout le monde sait que le Real Madrid, l'Atletico n'ira jamais plus loin en Ligue des Champions que le Real. Voilà. Même s'ils ont un tirage favorable, voilà. Tout le monde sait que voilà, à l'heure actuelle, l'équipe la plus favorite entre guillemets pour le Real, qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions cette année, c'est le Real. Parce que le Bayern, moi je ne le vois pas. City, je ne les vois pas remporter une deuxième fois. D'ailleurs, la seule équipe qui a remporté 2 fois d'affilée la Ligue des Champions, c'est Nottingham Forest et le Real. Donc je ne sais pas si. Et je crois qu'il y a une autre équipe. Mais en tout cas, c'est pas arrivé depuis le Real 2016, 2017, 2018. Hein. Donc, bien évidemment, je pense que ça sera peut-être pas facile. Donc voilà. Mais je pense pas que vraiment ils vont faire la même saison. Déjà que Manchester City est déjà éliminé de la coupe, je ne sais. Alors je sais pas parce que City est éliminé de la coupe de la Carabao Cup. Déjà pour commencer. Parce que la Carabao Cup est terminée, je crois si. Ah non, n'est pas terminée plus tôt. Ouais, là c'est les huitièmes. Donc la Carabao Cup avec la demi-finale se joueront notamment le 23, le 24 et le 25 janvier. Dans le 23, le 24 et le 25 janvier, il y aura la Carabao Cup, les demi-finales de Carabao Cup, aller-retour. Southampton, Newcastle, Nottingham Forest, Manchester United, qui est la seule équipe, grosse équipe en Angleterre avec Newcastle qui y est encore. Donc ça pourrait être un remix de la finale de l'année dernière où Manchester United avait joué contre Newcastle. L'année dernière, il avait gagné son premier titre depuis 2017. Donc il pourrait encore remporter la Carabao Cup une deuxième fois d'affilée. Donc voilà. En Carabao Cup, c'est mort, ils sont déjà éliminés. En FA Cup, je crois qu'ils sont toujours là. En FA Cup, je crois qu'ils sont toujours là. Si je ne me trompe pas, en Coupe d'Angleterre, ils sont toujours là. Parce qu'en Coupe d'Angleterre, on n'est même pas encore en 8e. Si je ne me trompe pas. Voilà, en Coupe d'Angleterre, ils sont toujours là. Mais le 26 janvier, ils affrontent Tottenham et ils pourraient être éliminés aussi. Donc, même si, voilà. Donc en Coupe d'Angleterre, ils sont toujours là. En Première Ligue, ils sont distancés, mais ils peuvent toujours revenir. Et en Ligue des Champions, voilà, donc on n'est pas à l'abri d'une saison blanche de Manchester City. Pour rappel, alors, en Première Ligue, ils sont deuxième à 2 points de Liverpool. Hein, donc ils jouent quand même le titre en Première Ligue. Mais comment je vais dire. Mais en Ligue des Champions, je pense réellement pas que ils vont la regagner. Je pense pas qu'ils vont la regagner. Honnêtement, je pense qu'ils vont faire demi-finale, mais je pense pas qu'ils vont la regagner. Alors voilà, incroyable. Et City a 2 points de retard sur Liverpool, donc c'est quand même assez incroyable. Arsenal qui bataillait pour le trio de tête est maintenant 5e. Donc voilà, la Première Ligue reprendra la semaine ce week-end, je crois, si je me trompe pas. Oui, ce week-end avec Manchester. Non, qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas de gros match en Première Ligue ce week-end. Donc voilà, la Première Ligue reprendra ce week-end. Il n'y aura pas de débrief en Première Ligue cette fois-ci. Le prochain débrief pourra avoir lieu le 31 janvier en Première Ligue. Parce que là, comme ça, ce sera un Liverpool-Chelsea, un Pochettino. L'équipe de Pochettino qui est 9e contre un Liverpool qui est leader du championnat. Donc voilà, qui pourrait ne pas être leader d'ailleurs. On verra un peu. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le Real Madrid est vraiment la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle? Je le pense. Est-ce que le Real Madrid est vraiment imbattable? Non. Est-ce que le Real est la meilleure équipe niveau mental? Certainement. Mais c'est contre l'équipe où il faut pas rater. Ah, et puis souvenez-vous dans le match de la Coupe du Roi où, je sais pas, c'est un attaquant de... je sais plus si c'était Llorente ou Morata qui avait raté une grosse occasion
juste avant le but de Vinicius. Je sais plus c'était qui avait raté cette occasion-là. Il y avait un qui avait raté une occasion juste avant le but de Vinicius. Et je sais plus. Hein. Quand ils ont gagné 4-2. Quand ils ont gagné le Real Madrid en Coupe du Roi. Enfin, en Super Coupe d'Espagne. Quand le Real Madrid a battu l'Atlético en Super Coupe d'Espagne, avant le but du 3-2, je crois si je me trompe pas, ils ont gagné 5-3. Avant le but où l'avantage, où le Real prend l'avantage, bah t'as l'Atlético qui avait raté une grosse occasion. Je crois que c'était à 3-2. Si je me trompe pas, c'était à 3-2 pour le Real. Ou c'était à 3 partout peut-être. Je sais plus. Ou à 3 partout. Mais ils ont raté une grosse occasion juste avant. Je sais même plus c'était laquelle. Donc voilà. Donc moi je pense que réellement, face au Real, il faut vraiment pas gâcher. Il faut bien jouer. Ne les laisser aucune chance. Comme face à toute équipe. Mais surtout face au Real Madrid. Parce que très clairement, le Real est sans doute l'équipe la plus implacable dans ce genre de domaine. Voilà, tout simplement. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.